Edward Berger, le réalisateur acclamé du film À l'Ouest, Rien de nouveau, est une figure emblématique du cinéma moderne, connu pour son talent unique à retranscrire les émotions humaines dans des contextes de guerre et de souffrance. Mais derrière le nom de ce génie créatif se cache une histoire peu connue, celle de sa famille, de son héritage et des biens qui, à travers les générations, ont façonné son existence. Edward Berger n'est pas né dans une famille ordinaire. Son père, un producteur de films reconnu dans les années 80, avait commencé sa carrière en travaillant sur des productions d'envergure internationale. Il avait un goût prononcé pour les films d'auteur, et son propre père, le grand-père d'Edward, était un critique de cinéma respecté en Allemagne. Ce dernier n'était pas seulement un connaisseur du 7e art, mais aussi un collectionneur d'art passionné, accumulant au fil des décennies des œuvres rares qui avaient trouvé une place dans les musées et les galeries les plus prestigieuses d'Europe. C'est ainsi qu'Edward Berger grandit dans un univers où la culture, le cinéma et l'art occupaient une place prépondérante. Dès son plus jeune âge, il était entouré de trésors artistiques et de conversations sur la création cinématographique. Ses parents étaient constamment invités à des premières de films, des soirées d'art et des discussions sur l'avenir du cinéma européen. Ce monde de luxe et d'exception ne manqua pas d'influencer Edward, qui, en grandissant, décida de poursuivre une carrière dans la réalisation. Mais contrairement à son père et son grand-père, Edward avait une vision différente du monde. Son objectif n'était pas seulement de maintenir l'héritage familial, mais de le redéfinir à travers ses propres œuvres. En 2003, il réalisa son premier long-métrage, Les Ombres de l'avenir, une œuvre poignante qui remporta plusieurs prix dans des festivals européens. Ce film marqua le début d'une carrière qui allait le propulser au sommet du cinéma international. La véritable ascension d'Edward Berger se produisit après la sortie de À l'Ouest, Rien de nouveau, l'adaptation du célèbre roman de Remarque. Le film reçut des éloges universels, raflant plusieurs récompenses prestigieuses, dont l'Oscar du meilleur film international. Ce succès colossal transforma la vie d'Edward. Son nom devint synonyme de perfection cinématographique, et les contrats affluèrent. Les biens de la famille Berger se multiplièrent à mesure que la richesse d'Edward croissait. D'abord, il hérita de la collection d'art de son grand-père, qui comprenait des peintures de maîtres du 19e siècle, des sculptures rares et des photographies historiques. Ces œuvres furent évaluées à plusieurs millions d'euros. Puis, avec l'argent gagné grâce à ses films, Edward acheta des propriétés luxueuses, un appartement à Berlin, une villa en Toscane et une maison en bord de mer à Cannes, où il passait ses étés à se ressourcer avant ses projets de films. Mais derrière ces biens matériels se cachait une recherche de l'évasion. L'art et la beauté étaient ses refuges dans un monde qui lui demandait toujours plus de sacrifices. Dans sa vie personnelle, Edward a trouvé un soutien constant en sa femme, Clara, une ancienne actrice et productrice avec qui il partageait une vision du monde. Ils se rencontrèrent lors d'une première de film à Berlin et rapidement, une complicité naquit entre eux. Clara, tout en ayant une carrière florissante à la télévision, se concentra sur la gestion des projets personnels et des biens de la famille Le Berger. Elle supervisait la collection d'art, entretenait les propriétés et gérait les investissements immobiliers tout en restant discrète. Ensemble, ils formaient un duo solide, un couple passionné par l'art et le cinéma. Cependant, malgré leur harmonie apparente, leur vie conjugale n'était pas sans épreuve. La pression du succès mondial d'Edward et les responsabilités qui en découlaient avaient de créer des tensions dans leur relation. Clara, bien que fière de son mari, se sentait parfois mise de côté par l'intensité du travail d'Edward, qui passait de plus en plus de temps à voyager pour ses films et à rencontrer des producteurs. La distance entre eux grandit progressivement, mais leur amour pour l'art et leur engagement commun envers la préservation de leur héritage familial les aidèrent à surmonter les obstacles. En 2023, lors d'un événement en l'honneur d'Edward pour ses contributions au cinéma, Clara, émue, prit la parole pour saluer le parcours exceptionnel de son mari. C'est à ce moment qu'elle laissa échapper des larmes devant les journalistes, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis un certain temps. Ce n'est pas seulement un film que nous avons créé, c'est une vie. Et avec la richesse matérielle et la reconnaissance mondiale, la famille Berger se retrouva face à une question. Quel héritage transmettre aux générations futures? Edward et Clara décidèrent de confier une partie de leur collection d'art à des musées, tout en conservant certaines œuvres dans leur propriété familiale.
Leur fils, Lucas, jeune réalisateur en herbe, semblait destiné à suivre les pas de son père. Mais Edward, bien que fier de son talent, ne voulait pas imposer ce chemin à Luca. Au contraire, il souhaitait qu'il trouve sa propre voie dans un monde de plus en plus dominé par l'instantanéité et la technologie. Lucas, passionné par les films expérimentaux, souhaitait explorer de nouvelles formes d'art. Son rêve était de créer des films qui brisaient les conventions et qui remettaient en question les normes du cinéma traditionnel. Dans un entretien privé, Edward lui confia: « Tu ne dois pas juste faire des films pour plaire au public. Tu dois faire des films qui parlent à ton cœur, et c'est là que réside le véritable pouvoir du cinéma. » Le destin de la famille Berger semblait écrit dans les étoiles, un mélange de tradition et de modernité, de création artistique et de richesse accumulée. Mais malgré les biens matériels et les succès, c'était l'engagement envers l'art et la passion pour le cinéma qui demeuraient les véritables trésors de cette famille. À travers ses films, ses biens et sa famille, Edward Berger a su bâtir un empire artistique unique. Son héritage, qu'il s'agisse de sa collection d'art, de ses propriétés somptueuses ou de son influence sur l'industrie cinématographique, est indéniable. Pourtant, ce qui marquera à jamais son histoire, c'est la manière dont il a su transmettre l'amour de l'art et du cinéma à sa famille, tout en cherchant à préserver l'essence de ce qui le rendait humain. Edward Berger, né dans une famille d'artistes en Allemagne, a grandi dans une atmosphère où l'art, la littérature et la culture étaient omniprésents. Dès son plus jeune âge, il fut immergé dans un univers créatif, ce qui le façonna de manière significative pour le reste de sa vie. Son père, un réalisateur reconnu dans le milieu cinématographique européen, et sa mère, une scénariste et actrice, étaient des figures influentes dans le monde du cinéma. Ils lui inculquèrent l'amour du 7e art, des arts visuels et de la narration, en lui montrant que le cinéma n'était pas seulement une forme de divertissement, mais aussi un moyen de comprendre l'âme humaine. Cependant, malgré l'influence de ses parents, Edward n'a pas immédiatement choisi de suivre leur voie. Enfant, il était fasciné par la nature et passait une grande partie de son temps libre à explorer les forêts et les champs autour de sa maison. Il adorait observer les oiseaux, étudier la flore locale et même prendre des photos de ce qu'il trouvait. Ses premières incursions dans la nature et la photographie l'aidaient à développer un sens aigu de l'observation, qui allait devenir l'une de ses grandes forces en tant que réalisateur. À l'adolescence, Edward se rapprocha de la caméra et du montage. Il passa des heures à filmer des courts-métrages avec un caméscope que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. Ses premiers films, souvent tournés avec des amis dans son quartier, étaient des expérimentations qui mélangeaient l'humour, l'absurde et parfois des touches de tragédie. Bien qu'aucun de ses premiers films ne soit destiné à être vu par un large public, ils étaient pour lui un terrain de jeu où il pouvait tester ses idées créatives et affiner sa vision artistique. C'est à l'université qu'Edward prit véritablement conscience de son désir de devenir réalisateur. Il s'inscrivit à la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, DFFB, l'une des écoles de cinéma les plus prestigieuses d'Allemagne, où il se plongea dans l'étude du cinéma documentaire et de la fiction. C'est à cette époque qu'il commença à développer un intérêt profond pour les histoires humaines et les émotions universelles qui pouvaient être racontées à travers l'objectif d'une caméra. Edward n'était pas intéressé par la simple production de films commerciaux, il voulait créer des œuvres qui capturent la complexité de l'âme humaine et qui parlent à son public à un niveau profondément émotionnel. Sa première réalisation majeure pendant ses années universitaires fut un court-métrage intitulé Die Welt von Morgen, le monde de demain, qui explore les angoisses de la jeunesse face à un futur incertain. Ce film, bien que modeste dans sa production, attira l'attention de plusieurs critiques et directeurs de festivals de films. Il fut montré lors de nombreux festivals étudiants où il reçut des éloges pour sa capacité à capturer l'essence des émotions humaines à travers des images simples mais puissantes. Mais c'est avec ses années de formation et ses premières expériences professionnelles que son style de réalisation se définira plus clairement. Edward Berger comprit rapide aimant que pour réussir dans l'industrie, il ne suffisait pas d'être un bon technicien de la caméra. Il fallait avant tout avoir une vision artistique claire et une voix unique. Il commença à travailler sur des projets plus ambitieux, perfectionnant ses compétences en matière de narration visuelle, de direction d'acteurs et de structure narrative.
L'une des étapes clés de son évolution en tant que réalisateur fut son stage auprès d'un réalisateur expérimenté qui lui apprit l'importance de comprendre l'histoire sous tous ses angles et d'en saisir la vérité émotionnelle. Edward se souvint des nombreuses discussions qu'il avait eues avec son mentor, qui lui avait dit « Un film ne doit pas seulement capturer des moments, il doit capturer la vérité humaine dans toute sa complexité. » Cette leçon serait l'une des plus importantes qu'il retiendrait tout au long de sa carrière. Les débuts d'Edward Berger en tant que réalisateur furent marqués par un mélange d'ambition, de défis personnels et professionnels. Bien qu'il ait bénéficié du soutien de sa famille, qui avait déjà une influence significative dans le milieu du cinéma, il dut également faire face à la pression de se faire un nom par ses propres moyens. Loin de se laisser décourager par les difficultés, il s'accrocha à sa vision créative et poursuivit sa carrière avec une détermination inébranlable. En dehors de ses études et de ses projets cinématographiques, Edward aimait s'adonner à des activités créatives parallèles, notamment la peinture et la musique. Ses passions l'aidaient à maintenir un équilibre dans sa vie, en lui permettant de se déconnecter des exigences constantes de l'industrie du cinéma. Il savait que pour être un bon réalisateur, il devait rester connecté à son propre processus créatif et à sa propre sensibilité artistique. Finalement, le parcours d'Edward Berger au début de sa carrière était celui d'un jeune homme plein d'ambition et de rêves, mais aussi d'un artiste en quête de vérité. Ses premiers pas dans le monde du cinéma étaient loin d'être faciles, mais ils marquèrent le début d'un voyage fascinant. Le jeune réalisateur d'hier, qui avait grandi dans l'ombre de grands noms du cinéma, se lançait dans un parcours où la recherche de l'humanité à travers le prisme du cinéma deviendrait son véritable moteur.